Docteur Kahina Oussedik, bonjour, Bonjour. ravie de vous retrouver. Alors, vous êtes docteur en biochimie moléculaire et experte reconnue en microbiote. Votre troisième ouvrage, La révolution des microbiotes buccal, intestinal et vaginal, sort aux éditions Albin Michel, un livre très attendu qui explore en profondeur les liens entre nos microbiotes et notre santé. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un microbiote? Le microbiote, c'est l'ensemble de plusieurs petits organismes. Nous retrouvons les bactéries, les champignons, les levures. C'est toutes ces petites bêtes qui composent ce que nous appelons le microbiote. Il y a différents microbiotes dans le corps humain. Nous avons le microbiote buccal, intestinal, vaginal. Nous avons également le microbiote de la peau, du derme, de l'épiderme. Tous ces microbiotes, l'ensemble de tous ces microbiotes sont appelés le microbiome. Docteur, dès le départ, dès l'introduction de votre ouvrage, nous sommes rapidement embarqués dans le monde des trois microbiotes, le buccal, l'intestinal et le vaginal. Est-ce qu'on peut parler de révolution scientifique qui pourrait changer notre façon de voir le corps humain et la santé en général? Exactement, c'est une révolution d'avoir autant de technologies en 2025 qui nous permettent d'analyser toutes ces petites bêtes. Ces différentes bactéries composent tous nos microbiotes et c'est grâce à ces petites bactéries que nous pouvons soigner différentes maladies. Donc aujourd'hui, grâce à notre séquençage et grâce aux technologies que nous utilisons pour apprécier tous ces microbiotes, nous pouvons et nous allons dans les années à venir pouvoir dépister plusieurs maladies et pouvoir aussi les soigner. Alors, docteur, est-ce que tous les tests microbiotes qu'on nous propose un peu partout dans le monde sont fiables? Alors attention, lorsqu'on souhaite tester son microbiote, il faut être très vigilant. Aujourd'hui, il y a différents tests avec différentes listes de bactéries proposées pour toutes ces analyses-là. Je pense qu'il faut que on apprenne à choisir le bon test. Et pour choisir le bon test microbiote, il faut d'abord, à mon sens, choisir la technique du shotgun. La technique du shotgun est la technique la plus pointue que nous connaissons aujourd'hui. Ça nous permet de voir toutes les bactéries, les unes après les autres, au niveau d'un microbiote. Et il faut également choisir une plateforme qui vous permet de lister, qui vous permet d'analyser les bactéries reconnues aujourd'hui dans le monde entier comme des bactéries impliquées dans différentes maladies et différentes, surtout maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, le cancer colorectal. Donc il faut vraiment être vigilant. Il faut choisir une plateforme qui utilise cette technologie, le shotgun, et aussi qui travaille sur les bactéries essentielles pour corriger notre problème de santé. Est-ce que toutes les plateformes se valent sur le plan scientifique? Malheureusement, non. Il y a certaines plateformes, qui utilisent des technologies très anciennes, heu, pas très sensibles et qui ne vont pas vous permettre, d'analyser les bactéries, dites nécessaires, importantes dans certaines maladies. Donc il faut vraiment faire très attention. Mais alors, comment connaître ces bactéries? Par exemple, dans mon livre La révolution des microbiotes, je parle de ces fameuses bactéries essentielles et qui sont impliquées dans différentes maladies. Donc, si on a la possibilité de faire analyser son microbiote sur une plateforme qui parle de ces bactéries-là, je dirais que c'est une plateforme qui peut être intéressante, oui. Alors, à travers cet ouvrage, La révolution des microbiotes buccal, intestinal et vaginal, vous explorez les ravages de la malbouffe sur nos microbiotes. Dans cette société de consommation où l'alimentation rapide est omniprésente, quels sont selon vous les grands changements à apporter à nos habitudes alimentaires pour en tout cas améliorer la santé de nos microbiotes? Alors souvent, quand on parle de grands changements, on a l'impression que c'est quelque chose qui va être très compliqué, très complexe. En réalité, il faut revenir à ces valeurs les plus simples et naturelles. Il faut revenir à une alimentation simple, à des aliments qui viennent de notre environnement. Il faut revenir à des céréales non transformées. Certaines personnes me demandent, j'aime le sucre, je veux utiliser le sucre dans mes repas. Qu'est-ce que je dois utiliser? Essayons d'utiliser les choses très simples, un sucre complet non transformé brut, des céréales non raffinées et surtout des légumes, des fruits et boire de l'eau plate. J'ai envie de dire, ce sont des choses très naturelles et très simples. Il faut revenir vers ces choses très simples. Vous proposez aussi une approche détaillée des microbiotes buccal et vaginal. Il est quand même incroyable de voir qu'ils ont tous deux des fonctions bien spécifiques, mais aussi des impacts croisés sur notre santé. L'esprit novateur de cet ouvrage réside également dans la puissance de la synergie entre les microbiotes. Exactement. Souvent, on parle du microbiote intestinal, je dirais même que c'est la star des microbiotes, mais attention, il n'y a pas de microbiote qui travaille tout seul.
Les microbiotes ne sont pas en solo. Toutes ces bactéries, elles sont en synergie, elles cohabitent ensemble, elles travaillent ensemble. Et le microbiote intestinal ne peut pas être ce qu'il est aujourd'hui si il n'était pas aidé par les différents microbiotes. C'est vrai que j'aurais pu parler de plusieurs axes. J'ai choisi de parler de l'axe microbiote buccal, intestinal, vaginal, car cet axe est très important. Il est impliqué dans plusieurs maladies, dans plusieurs problématiques. Mais c'est vrai qu'on pouvait parler d'autres axes, mais pour moi, j'ai trouvé que le microbiote buccal était un microbiote stratégiquement très intéressant. C'est une voie d'entrée, c'est par là que tout passe. Les bonnes choses, mais les pathogènes, les bactéries, les virus. Et pour le microbiote vaginal, qui vient aussi aider le microbiote intestinal dans différentes fonctions, c'est aussi un microbiote incontournable. Nous sommes quand même dans des décennies où l'infertilité, où les problèmes infectieux chez la femme sont quand même très importants. Et donc j'ai trouvé que c'était important de faire connaître ça pour la femme, pour tout le monde en général, parce que pour les maladies à venir, pour les complexités d'infertilité à venir, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, quelles sont les grandes découvertes récentes concernant ces 2 microbiotes qui étaient peut-être ignorés ou du moins sous-estimés auparavant? Alors, pour le microbiote buccal, si je me suis intéressée à ce microbiote, c'était par rapport aux patients en chimiothérapie que j'ai beaucoup suivis. Et c'est vrai qu'il était important de trouver une solution pour les malades en chimiothérapie. Ils ont des lourds traitements. Ces traitements finissent par leur couper la faim. Leur problématique principale est le rachitisme, s'affaiblir par manque de nutriments qui puissent passer par la bouche. Le microbiote buccal, on a trouvé que toutes les bactéries qui le constituaient étaient des bactéries essentielles pour notre système immunitaire et aussi pour aider surtout les gens dans des lourds traitements à pouvoir passer leur traitement et à garder une nutrition et un équilibre au cours de cette maladie. Le microbiote vaginal, on s'y est intéressé au départ pour toutes les infections que les femmes subissent. Alors on n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu moins tabou que les autres années, mais c'est essentiel de dire que en Europe, il y a plus de 20% de femmes qui vivent avec des infections urinaires à répétition, des mycoses vaginales à répétition. À part les mettre sous un traitement médicamenteux, on ne leur propose rien. C'est une errance pour moi, c'est toute une population qui est laissée sur le bas-côté. Et donc j'ai trouvé essentiel d'étudier le microbiote vaginal et d'essayer d'apporter une solution réelle, ciblée pour ces femmes-là. Docteur Oussedik, alors vous mentionnez des bactéries nourricières et des bactéries fertilisantes dans votre chapitre sur le microbiote intestinal. Cela reflète quand même l'idée d'un équilibre fragile mais fondamental pour notre bien-être. Comment ces bactéries interagissent-elles entre elles et pourquoi est-ce aussi important de mieux comprendre ces relations pour prévenir les maladies modernes? Alors, vous prenez un pays. Dans un pays ne peut pas se développer sans sa population. À l'intérieur de nous, ça se passe de la même façon. Elles sont plusieurs bactéries, elles évoluent, elles grandissent, elles croient, elles arrivent à nous permettre une meilleure immunité, une meilleure digestion. Ces petites bactéries, elles interagissent avec elles pour développer tout l'organisme humain. Elles se développent également grâce à ça, mais elles nous développent également. Donc, on interagit avec elles. Nous sommes son hôte, nous sommes le hôte de toutes ces bactéries-là. Il est essentiel de comprendre que chacune de ces bactéries vit dans une zone bien particulière. Il y a des bactéries qui sont ce que j'ai appelé moi de la zone sud du corps humain, donc elles vivent dans le vagin. Il y a des bactéries qui sont au centre du corps humain, donc elles vivent au niveau intestinal. Et nous avons des bactéries qui sont des bactéries du nord du corps humain, c'est-à-dire au niveau de la bouche. Chacune de ces bactéries a un comportement spécial suivant la zone où elle évolue. Elle reçoit des ordres, elle reçoit des informations, elle reçoit parfois des obligations qu'elle doit mettre en place. Donc, elles cohabitent toutes ensemble et contrairement à un pays, ces bactéries peuvent prendre le lead lorsqu'il est nécessaire. C'est-à-dire que lorsque nous avons une maladie importante, un déchaussement, des aftes, on est sous chimio pour un cancer au niveau de la bouche, c'est les bactéries du microbiote buccal qui vont prendre le lead. C'est à elles d'être dans la première ligne du front et ensuite les autres bactéries du microbiote intestinal, vaginal ou autres vont venir les soutenir.
et vice-versa. Et lorsque le microbiote vaginal est en souffrance, le microbiote intestinal et le buccal va venir l'aider. Donc toutes ces bactéries, elles interagissent entre elles et elles communiquent entre elles. Et à chaque moment de la vie, il y a une population de ces bactéries qui peuvent prendre le lead par rapport aux autres. Alors, une partie de votre livre est dédiée aux probiotiques avec des explications sur leur importance, mais aussi les erreurs à éviter dans leur consommation. Donc, prendre des probiotiques peut être efficace et très utile pour notre santé et à l'inverse, contre-productif. Alors je dis souvent, les probiotiques, ce n'est pas automatique, c'est comme l'antibiotique. Donc un probiotique, il n'est nécessaire et il sera efficace que lorsque vous ciblez la problématique. Souvent, j'invite les gens d'abord à séquencer leur microbiote, qu'il soit buccal, intestinal ou vaginal, et par la suite, une fois qu'on a découvert quelles étaient les bactéries en souffrance ou quelles étaient les bactéries pathogènes qui venaient inonder la zone principalement analysée, là, à ce moment-là, on peut utiliser des probiotiques, mais ciblés. Un probiotique, c'est un mélange de bactéries, mais faut-il encore savoir et choisir le bon mélange de bactéries nécessaire. Donc, analysons d'abord son microbiote et ensuite corrigeons avec le probiotique nécessaire. Mhm. Alors, vous proposez aussi des recettes et des menus pour équilibrer nos microbiotes. Si vous deviez donner un conseil simple mais puissant à celles et ceux qui voudraient commencer à prendre soin de leur microbiote, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'il était nécessaire de parler des légumes, des protéines, de petites recettes qu'on peut faire à la maison quand on parle de ces microbiotes. Comment pourrions-nous parler de bactéries, de santé et de toutes ces futures technologies sans parler de l'essentiel qui était légumes, fruits, protéines. J'ai trouvé ça très important, sans oublier évidemment de s'hydrater, boire de l'eau plate, rien que de l'eau plate à mon sens, manger 2 fruits, donc bien le chiffre 2 fruits et plusieurs légumes, c'était très important pour moi. Je donne plusieurs recettes qu'on peut faire à la maison. Moi, j'adore cuisiner avec mes enfants et souvent la petite recette qui revient souvent à la maison, que l'on fait ensemble, qui est très simple, c'est quelques, feuilles d'épinards, des brocolis, un peu de tomates, beaucoup d'herbes aromatiques. Les bactéries adorent ça. C'est quelque chose qu'on oublie souvent dans la cuisine, mais qui a un rôle essentiel sur notre santé. Donc beaucoup d'herbes aromatiques, basilic, persil, de l'ail, un bon filet d'huile d'olive et puis on peut accompagner ça soit de protéines végétales ou de protéines animales. Nous, à la maison, souvent, c'est du poisson. Et voilà, j'ai trouvé que ça, c'était très important. C'est fondamental. Pour moi, quand on parle de technologie, de soins, de médecine prédictif, il faut quand même essayer de ne pas oublier l'essentiel. C'est nos légumes, nos fruits, nos céréales non transformées qu'on doit manger tous les jours. Docteur Karina Oussedik, merci pour ce bel aperçu de ce qui attend vos lecteurs. Alors, on le rappelle, hein, votre livre La révolution des microbiotes buccal, intestinal et vaginal sort aux éditions Albin Michel et puis disponible sur toutes les plateformes en ligne depuis ce mois de mars. On lui souhaite beaucoup de succès Merci. et on espère que de plus en plus de personnes prendront soin de leur microbiote avec S. C'était l'essentiel.